One Piece est une œuvre super riche qui a plein de références. Son auteur Eiichiro Oda, pour avoir une histoire plus profonde, s'est inspiré de faits et de personnages historiques, fait aussi beaucoup de clins d'œil à la pop culture et à d'autres mangas. Mais alors d'où Eiichiro Oda tire-t-il son inspiration? Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo si vous voulez une réponse à cette question. Et bonsoir à tous mes Nakama, ici Reichiro et Akira des Rocks Pirates. Vous nous l'avez beaucoup demandé et on a fait pour vous le deuxième épisode des références dans One Piece. Mais aujourd'hui la vidéo est un peu spéciale puisqu'on est accompagné d'un invité. Salut à tous, c'est Karuki, j'espère que vous allez bien, membre de l'équipage des Rocks, et merci à vos capitaines Eiichiro et Akira pour cette invitation, en espérant que la vidéo vous plaira. Alors foncez voir la chaîne de Karuki si vous voulez plus de vidéos One Piece, et abonnez-vous, il fait du très bon travail. La vidéo d'aujourd'hui sera divisée en deux parties, une sur notre chaîne et une sur la chaîne de Karuki. Donc elle apparaîtra en lien et en fiche, ce sont sur les personnages les plus mystérieux de One Piece. Allez-y et donnez de la force, on compte sur vous. Sur ce, on peut commencer la vidéo. Et on commence tout de suite cette vidéo avec les pirates ayant réellement existé dans One Piece. Et oui, car dans un manga de pirates, quoi de mieux que de s'inspirer de pirates ayant réellement existé. Et tout d'abord, on a par exemple le pirate Eustace Captain Kidd, qui a été inspiré par le pirate d'origine écossaise William Kidd, dit Captain Kidd. Et ce sont tous deux des pirates très violents. Et on retrouve aussi Bartholomew Kuma, qui a été inspiré par le pirate britannique Bartholomew Roberts, dit le Baronnet Noir. Il aurait mené la carrière de pirate la plus réussie de toute l'histoire en capturant plusieurs centaines de navires, jusqu'à 22 navires en une seule prise. Et tout ça en seulement 2 ans. La plupart des îles de One Piece ont pour inspiration des îles de notre monde, et je suis sûr que vous en connaissez déjà quelques-unes. Et donc voici quelques exemples. Évidemment, à la base c'est une référence à l'Égypte. L'immense fleuve qui traverse l'île est une référence au plus grand fleuve du monde, le Nil. On retrouve aussi les pyramides du Casino, comme les pyramides du Caire, et les immenses crocodiles du grand corsaire Crocodile sont évidemment des références aux crocodiles du Nil. L'arc Water 7 est quant à lui une référence à la ville de Venise, et vous avez aussi remarqué les nombreux canaux de la ville, avec les Yagara qui font office de gondoles, et les habitants qui portent des masques, comme le fameux carnaval de Venise. La ville de Dressrosa est quant à elle une référence à la Catalogne et à l'Andalousie au sud de l'Espagne, avec notamment une architecture similaire à celle du parc Güell à Barcelone. Il y a aussi beaucoup de personnages avec des noms en consonance espagnole, comme Doflamingo pour Don Quixote, dont on a parlé dans l'épisode 1, ou encore Violette et Rebecca. Et on va maintenant parler de personnages qui ont des inspirations de réelles personnes. Et on commence par les personnages ayant de grands chanteurs qui ont marqué leur époque, comme par exemple le dieu de Skypiea, alias Ener, qui a pour inspiration directe le rappeur Eminem. Puis nous retrouvons un personnage que vous avez sûrement oublié, un charpentier de Galera Company, le loup, qui ressemble fortement à Freddie Mercury du groupe Queen. Et il y a aussi l'homme poisson Oddie Jones, qui a des similitudes avec le roi de la pop, Michael Jackson. On va maintenant parler des guerriers Kuja de l'île d'Amazon Lily, avec pour reine la fameuse ex-grand corsaire Bois en coque. Et évidemment, vous aurez sûrement remarqué quelques détails et références par rapport à notre culture populaire, avec par exemple le mythe de la tribu constituée exclusivement de femmes des fameuses Amazones, qui fait écho à l'équipage Kuja. Et à la tête de cet équipage, le trio des 3 sœurs serpents, Hancock, Marigold et Sander Sonia. On voit ici une référence aux fameuses Gorgones dans la mythologie grecque, qui sont 3 sœurs serpents qui transforment ceux qui les regardent dans les yeux en pierre, à la manière du fruit de l'ancienne corsaire. Enfin, on peut voir une inspiration d'Oda pour le personnage du capitaine Goro, ennemi principal sur l'île d'Usopp, avec ses fameuses lames sur ses doigts, qui est une référence au personnage de film d'horreur Freddy Krueger, qui possède lui aussi une grande intelligence et surtout une paire de lames à chaque doigt. On peut aussi voir une inspiration de l'ex-homme le plus fort du monde, Barbe Blanche, qui est sûrement inspiré du célèbre catcheur et ennemi de André the Giant, j'ai nommé Hulk Hogan, avec sa célèbre moustache et son bandana. Et maintenant, on va voir les personnages qui ressemblent à des acteurs, Kobe, qui ressemble à Leonardo DiCaprio, et il y a aussi le colonel Smoker, qui ressemble fortement au fameux Arnold Schwarzenegger, qui joue Terminator. Et enfin, Frankie le Cyborg, qui a la même coupe que le chanteur Elvis Presley, et les bras du marin Popeye. Et on va maintenant passer à des références plus historiques sur nos personnages préférés. Et on commence par les Conquistadors. On a en premier Abalo Pizarro de l'équipage de Barbe Noire, qui est une référence au fameux conquistador très connu, Francisco Pizarro. Celui-ci était très connu pour sa cruauté envers les Incas. Et il y a aussi un membre de la flotte de Luffy, l'amiral Orlambus à la tête de la flotte de Santa Maria, qui est évidemment une référence à Christophe Colomb et sa première caravelle, la Santa Maria, avec laquelle il a traversé l'Atlantique pour arriver sur la première fois sur le continent américain. Et pour finir, on retrouve le prisonnier Vasco Shot de l'équipage de Barbe Noire qui s'est évadé de Impel Down, qui est lui aussi une référence à Vasco de Gama, premier navigateur à avoir rejoint les Indes par voie maritime.
On va maintenant parler de l'arc Île des Hommes Poissons qui regorge de références. On commence avec quelques lieux connus de l'île avec la place de la Concorde, lieu où est morte la princesse Otohime, qui est une référence à une place bien connue des Français, la place de la Concorde, où étaient exécutés les ennemis de la République lors de la Révolution française. On retrouve aussi le quartier de Beverly Fish qui est une référence au quartier de Beverly Hills à Hollywood qui est très connu pour ses villas de stars. On a aussi la célèbre arche de Noé qui dans la Bible a servi à Noé de sauver toutes les espèces animales et humaines, une utilisation qui sera sûrement similaire pour les hommes poissons qui devront l'utiliser entre guillemets le jour venu selon les dires de Joy Boy. Et enfin le cimetière de la forêt marine fait référence à la forêt au pied du mont Fuji, la forêt d'Aorikara, malheureusement très connue pour ses suicides. Et enfin on va terminer avec la plus grande référence de One Piece, qui est pour nous une référence historique. En effet, le voyage des Luffy avec ses amis autour de Grand Line s'inspire pour plusieurs raisons du voyage de Magellan, le premier homme à avoir fait le tour du monde en bateau, entre 1519 et 1522. Tout d'abord, l'aventure reprend l'idée du tour du monde, encore globalement inconnu à l'époque, à la fois plein de dangers et de merveilles, le gigantesque Pacifique où les marins crevaient de chaud et de froid, l'océan Pacifique peut être assimilé à Calm Belt, puisqu'il est connu pour avoir peu de vent, aussi l'entrée de la route de tous les périls représenterait le détroit de Magellan au sud du Chili, connu pour sa difficulté d'accès. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo référence, on espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, c'est le meilleur moyen de nous soutenir, et de liker cette vidéo. Enfin, allez voir notre vidéo sur la chaîne de Karuki, elle est en fiche et dans le lien dans la description. Allez donner de la force, on vous fait confiance. Sur ce, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo, c'était les Rox, prenez soin de vous.